Salut la compagnie, c'est à nouveau Stéphane d'Universitera, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la vue graphique, la pépite d'Obsidian. Alors, Obsidian, logiciel de prise de notes qui permet de créer des notes éclatées, ce qu'on appelle les notes permanentes sur n'importe quel sujet. Et l'avantage principal atout d'Obsidian, c'est qu'on peut créer en fait à partir de ces notes une vue graphique, donc d'ensemble pour voir comment les notes sont reliées les unes avec les autres. Ok, donc on se retrouve juste derrière pour parler de vue graphique. À tout de suite. Ravi donc de vous retrouver à nouveau pour parler aujourd'hui donc de vue graphique. La vue graphique, des connaissances sur Obsidian, la pépite d'Obsidian, il faut bien le dire. Est-ce que vous la connaissez déjà? Est-ce que vous savez où est-ce que trouve, comment la lancer? Alors, le logiciel Obsidian propose une vue sous forme de graphe des connaissances dans laquelle les notes sont représentées sous forme de nœuds connectés par des liens. Ce graphique, appelé vue graphique, permet de visualiser donc en fait les connexions entre les notes afin de naviguer facilement en fait dans vos idées. Alors cette vue graphique, on peut donc l'activer ici à partir de la gauche. On va cliquer ici sur ouvrir donc la vue graphique et là je vais ouvrir la vue graphique globale donc de mon Obsidian. Voilà, vous reprenez ceci donc avec l'ensemble donc les points en représentant chacune donc des notes et avec à chaque fois également donc les liens entre les notes entre elles, etc., etc. Alors vous avez la possibilité donc d'accéder ou d'ouvrir donc la vue graphique à partir de raccourcis clavier. Vous savez que les raccourcis clavier c'est très important. J'ai fait d'ailleurs une vidéo donc sur ce sujet-là. Je vous invite à la consulter. Alors je descends en bas de raccourcis clavier. Je me rends compte qu'il y a en effet potentiellement, on va dire, 3 options en termes de raccourci clavier pour la vue graphique. La vue graphique sous forme de timelapse, que je n'ai pas défini pour l'instant. L'animation, la vue graphique globale de votre Obsidian, CTRL plus G, CTRL plus Y, la vue graphique autour donc d'un fichier courant. Bon, imaginons que là j'ai ma vue graphique globale. Je vais ouvrir un fichier courant, en l'occurrence c'est le résumé du livre Construire un second cerveau donc de Tiago Forte. Je veux ouvrir ma vue graphique par rapport à ce fichier là. CTRL plus Y et hop, une petite fenêtre s'ouvre avec la vue graphique correspondante. Hop, je vais étirer un peu ici pour que vous puissiez plus visualiser. Voilà. Et là, vous avez en fait l'ensemble des notes, d'accord, qui ont été créées en fait autour donc de ce fichier, cette note de référence, cette note littéraire, qu'en fait de résumé donc de livre de Construire un second cerveau. D'accord. Et quand vous cliquez ici, vous pouvez retrouver un petit peu les différentes notes entre elles et comment elles se connectent. Et en effet, ici, création de second cerveau, donc base de données numériques sous forme de briques de savoir. OK. Je peux revenir ici et revenir sur, on va dire, ma note principale. D'accord. Donc, on peut ouvrir donc une vue graphique par rapport à l'ensemble de votre Obsidian, mais aussi par rapport à des notes spécifiques. On clique sur le recranté pour aller vers les fonctionnalités importantes, les paramètres donc de votre vue graphique. Quand on clique là-dessus, on a 4, on va dire, parties. Une première partie qui s'appelle filtre, dans lequel vous avez la possibilité de pouvoir, on va dire, filtrer, on va dire, hop, ici, filtrer le degré donc de profondeur, 3, 4, etc. par rapport à votre fichier courant. Alors là, vous voyez que là, je suis en niveau 1, d'accord, mais je peux aller ici pour un niveau 2, donc les amis de mes amis. Donc là, on pourra très loin et d'ailleurs reprendre complètement, on va dire, donc la structure de votre Obsidian avec donc cet outil-là. On peut activer ou désactiver donc les rétroliens pour un peu comment ça se passe. Ok, les liens sortants. Ok, il y en a très peu parce que moi j'ai pour l'instant donc très peu donc de liens sortants, les liens voisins, mots-clés, etc., etc. Voilà pour les filtres. Quand vous ouvrez, on va dire, votre Obsidian, là je vais peut-être fermer cette partie-là pour vous montrer, je vais fermer, ok, et là je vais rouvrir ici donc la vue graphique globale de mon Obsidian. Si je clique sur le recranté ici, là je vois que j'ai la possibilité de filtrer non pas sur un contenu spécifique, mais globalement sur votre Obsidian. Et là je préfère des recherches, par exemple, tiens, je cherche la vue graphique, mais d'un chemin de fichier qui sera par exemple, on va dire, tout ce qui est contenu dans le sous-dossier lexique de l'efficacité de productivité. Et là, je vais me retrouver avec seulement toutes les notes sous forme de vue graphique de ce sous-dossier ici. D'accord? Vous avez la possibilité aussi de filtrer par rapport en fait à des fichiers. Alors moi, j'ai très peu de fichiers, mais
si vous avez beaucoup de fichiers rattachés donc sur votre Obsidian, pourquoi pas, sous forme donc de tag. Une autre recherche qui est intéressante, on peut également filtrer notre vue graphique et voir une vue graphique en fonction de les notes qui ont, on va dire, une certaine caractéristique. Ici, il s'agit de notes d'IA réalisées avec ChatGPT, par exemple. Hop, je vais voir apparaître donc toutes les notes qui sont estampillées IA. Permet d'aller sur chacune des notes et les retravailler éventuellement. Vous avez la possibilité aussi, à partir des tags ici, de cliquer sur d'autres termes. Par exemple, vous savez que moi j'ai défini un statut fini, en cours ou brouillon. Eh ben, si je clique sur statut en cours, ça veut dire que ce sont des notes en cours d'écriture, je dirais. Et donc là, je peux cliquer et ça va me filtrer donc les contenus, voilà, qui sont un statut spécifique qu'il faut que je retravaille. Vous avez la possibilité aussi d'autres critères que vous trouvez en fait ici au niveau donc des filtres. Naturellement, vous avez la possibilité également de cliquer ici pour activer donc, en fait, donc les mots-clés. En fait, ça va pas forcément renforcer la lisibilité de votre outil, afficher les pièces jointes, les fichiers existants et les fichiers orphelins, ce qui va donc compliquer donc la lecture de votre Obsidian. Ok. Bon, par défaut, souvent donc ça c'est désactivé. Je vous laisse voir tout ça spécifiquement. Le deuxième, et moi je trouve que le plus intéressant au niveau donc de cette vue graphique, c'est les groupes. Vous avez la possibilité de définir par rapport, en fait, vous voyez, moi, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est MOC, Master of Content, donc en fait, les rubriques, les principales rubriques, donc des dossiers, les thématiques sur lesquelles je travaille donc le plus, en fait, eh ben, ce que j'appelle les MOC, je leur ai affecté une couleur particulière. Et comme par hasard, ce sont ces MOC écriture, MOC biais cognitif, MOC développement personnel, qui sont donc les éléments centraux autour desquels en fait, va graviter tout un tas donc de notes, etc. Donc moi je donne, ce qui permet donc de rapidement, je dirais, visualiser les notes comme ça de couleur rouge. Les notes qui sont en IA, elles sont en violette, donc ce sont des notes qu'il faut que je retravaille. D'accord, elles apparaissent ici en fait en violette, ici. Donc c'est notes qu'il faut que je retravaille. Notes permanentes, ça veut dire qu'en effet, elles sont en vert. Donc en effet, je les ai travaillées sur des notes définitives, d'accord, atomiques, comme on dirait. Ok. Après, vous avez les notes donc de projets jaunes qui permettent donc de visualiser donc tous les projets sur lesquels vous travaillez en fait actuellement. Il faut savoir qu'une note de projet, en fait, c'est quasiment la dernière étape. Hein, c'est vous allez récupérer, on va dire, des différentes notes permanentes et vous allez construire en fait un projet. D'accord, 20 questions sur et vous allez créer vos différentes, avec vos notes permanentes, vous allez construire votre projet global. D'accord. Notes littéraires, excusez-moi, ce sont en fait des notes qui contiennent différentes notes de capture qui sont que vous avez retravaillées et que vous avez en fait collecté et en fait agrégé dans une note littéraire. Donc pareil, j'ai mis un code couleur particulier et inbox, c'est les notes de capture. Le point de départ de votre Obsidian, c'est toujours de prendre des notes de capture. Des notes de capture, vous allez capturer des informations ici ou là. Elles sont estampillées avec une couleur orange. Orange dans le sens qu'en fait, il y a des actions à mettre en place, à agir. Ouais, donc elles sont donc en fait ici, etc. Il y a souvent donc des notes orange en fait sur lesquelles en effet je dois m'attirer donc le regard comme quoi je dois les retravailler. Je vous laisse choisir un petit peu. Alors, voilà, je fais donc des fois c'est en effet des chemins passent, mais des fois ça peut être aussi donc des tags et je choisirai en fait mes couleurs en fonction donc de ces deux critères là. Je vous laisse visualiser et fonctionner selon vos goûts. Autre chose aussi en fait à voir, d'accord, alors des fois ça navigue un petit peu mal, des fois ça va bugger un petit peu, on va fermer, on va ouvrir, apparemment ça bug, c'est, on va dire, hop, afficher. Donc là, afficher, vous avez ici, alors je vais peut-être un petit peu fermer celle-là, voilà, pour afficher. Donc afficher, c'est les flèches, d'accord, les différentes flèches. Alors seuil de fondu de la flèche, plus ou moins grande, la taille des nœuds. La taille des nœuds, c'est en effet, vous voyez, donc le nœud, c'est donc le rond, hein, donc il est plus ou moins de grande taille, d'accord. Alors au plus vous avez des notes, naturellement, au plus la taille du rond sera importante à vous de vous caler par rapport à ça. Mais vous pouvez avoir donc je dirais que les réglages par défaut ne sont suffisants. Épaisseur des liens, permet de voir un petit peu donc l'épaisseur des liens ici. Là aussi, je vous encourage en fait à avoir des liens relativement pas trop épais pour que ce soit lisible. Donc voilà pour la structure, le design, je dirais, de votre vue graphique. Et ensuite, vous avez donc la force. Soit vous décidez en effet donc de paramétrer ici. Vous êtes là, c'est un éloignement de la force centrale. Soit là,
très centralisé et là très, on va dire, décentralisé. Alors plutôt basé sur la force de répulsion. Ici, ouais, pareil, basé sur la force de répulsion ou d'attraction donc des notes ou la force de liaison. Voilà, je vous laisserai découvrir ces différents paramétrages en fait qui offrent donc une certaine lisibilité et qui vous permettent donc de facilement de trouver l'élimination quand en fait vous voyez que deux notes sont connectées entre elles. Voilà, donc moi la vue graphique, je trouve ça génial parce que souvent, comment ça se passe? Eh ben, j'arrive, j'ouvre en fait un document sur lequel je travaille, hop, je clique sur CTRL-Y pour ouvrir en fait la vue graphique, ah tiens, ça me fait penser à ça, trouver les sens dans chaque idée, et après ça permet donc de rebondir sur les notes et de recréer en fait une note à nouveau connectée là sur ce sujet. Et c'est comme ça que je rebondis, je dirais en permanence. Donc voilà, c'était donc en fait une petite présentation sur la vue graphique donc sur Obsidian, donc en une dizaine de minutes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en effet, c'est quand même la pépite donc d'Obsidian. Il faut savoir que cette fonctionnalité-là, en fait, a été donc le facteur X, je dirais, donc d'Obsidian au départ pour lancer et se démarquer donc de la concurrence de Notion ou d'autres solutions existantes. Voilà, moi je trouve que c'est génial car c'est à partir donc de cette vue graphique en fait que souvent vient la créativité. C'était donc en fait une vidéo donc sur la vue graphique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de commenter en fait dans la description, dans les commentaires donc cette vidéo si vous avez des petites remarques ou des compléments donc d'informations à me donner. N'oubliez pas aussi en fait que je lance une formation donc sur créer en fait un second cerveau avec Obsidian. Vous retrouvez aussi tous les éléments dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!